WhatsApp dit, pourquoi tu ne dois pas te permettre de tomber amoureux? Parce qu'il faut le comprendre. L'amour, c'est une arnaque. Les femmes sont gouvernées par l'hypergamie. Alors, tu n'es pas sûr d'être son seul choix. Tu n'es pas sûr d'être l'homme le plus attirant au monde. Tu n'es pas sûr d'être l'homme le plus riche au monde. Tu n'es pas sûr d'être l'homme qui a le statut le plus élevé au monde. Understand what I'm talking about? Peu importe qui tu es. Quand l'hypergamie d'une femme va sonner, cette hypergamie va sonner. Tomber amoureux aujourd'hui, c'est donner une très grande partie de soi-même, de son énergie, de son essence, pour aider une autre personne à avoir de la valeur. Understand what I'm talking about? Les femmes ont besoin de l'attention d'un homme. C'est comme l'eau qu'elles boivent. C'est quelque chose de très important. C'est pour cela que les femmes vont créer des situations tout simplement pour avoir de l'attention. Même quand l'homme qu'elle veut ne lui donne pas de l'attention, elle va faire des choses négatives. Elle va se dire, sa biologie va se dire, autant pour moi, voilà, qu'il crie au moins sur moi. Là, je saurai que voilà, il me regarde et sait que je suis là. Ok? Donc, c'est ce qui se passe. Quand vous tombez amoureux, vous donnez votre énergie à la femme et vous ne créez pas la polarité. Elle va le faire pour vous. C'est ce qui se passe. Nous vivons dans un monde de dualité. Donc, chaque chose est deux. Chaque concept que nous prenons ici dans ce monde est deux. L'homme et la femme, la vie et la mort, le bien et le mal. Et on a l'habitude d'entendre les gens nous dire, oui, les contraires s'attirent. Pourquoi? Les hommes irresponsables de notre société. Pourquoi? Les hommes qui n'ont rien à foutre des femmes ont les meilleures femmes qui soient. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui tenteraient de sauver les femmes, entre guillemets. Donc, beaucoup d'entre nous vont voir ces relations atypiques-là. L'homme qui s'en fout de tout, l'homme qui ne fout rien pour sa famille, alors qu'il a une très belle femme, une femme attirante, une femme soumise, une femme féminine, une femme qui a toutes les qualités que nous recherchons chez une femme. Alors, on est tenté d'approcher cette femme et des fois, il y a des hommes qui se disent, oui, je vais aller tenter ma chance. Peut-être je pourrai la sauver. Et là, il s'avance, il dit à la femme, oui, pourquoi restes-tu avec cet homme qui ne te respecte pas, qui voit ailleurs tout le temps? Pourquoi tu restes avec cet homme? Et la femme te dit, oui, je ne peux pas faire autrement. Oui, c'est le mariage. Je dois me battre. Ok, je dois endurer et tout ça. Et toi, tu reviens à la maison, tu vous es là entre tes jambes, et tu n'arrives pas à comprendre la situation. Pourtant, j'étais parti pour la sauver. Pourquoi les femmes aiment souffrir dans des relations sans issue? Tu vas te poser cette question, sans pour autant comprendre que l'homme a créé la polarité. Understand what I'm talking about? Donc, si vous êtes dans une relation, si vous n'êtes pas neutre dans la relation, essayez tout simplement de ne pas trop donner. Donc, on avait parlé de ça. Ok? On donne une partie de soi-même et on attend que la femme fasse de même. Et là, vous pouvez construire votre relation. Mais si c'est des relations à sens unique, coupez court, ok, sauvez votre énergie, il y a beaucoup de femmes qui voudraient de vous. Dans cette vie, ne vous mettez pas la pression. Ok? Il n'y a rien à aimer. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en nous. Il y a l'amour propre qui est en nous. Il y a l'amour que nous a donné la Providence. Le seul fait de savoir qu'on est aimé infiniment par notre Dieu règle 90% des problèmes dans notre vie. Quand tu sais que Dieu t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Voilà, une partie de tes problèmes, la majeure partie de tes problèmes est réglée. Ok? Et le reste, tu dois construire cet amour tout au fond de toi. Personne ne peut te donner de l'amour. Ok? Les gens confondent l'amour avec le besoin. Ok? Le shadow est un besoin. Quand on se réveille le matin, on prend notre petit déjeuner, non? Pour certains d'entre nous, les fumeurs et tout ça, on se dit, oui, je vais prendre une clope
Pour certains, c'est le liquide de Bacchus. Ok, chacun de nous a des besoins. C'est pour cela nous ressentons aussi le besoin de laisser nos gènes. Parce que c'est un besoin, c'est un must que la nature a mis en nous, c'est un programme. Alors, si on veut se reproduire, on va inventer des excuses parce que je vous avais parlé de ça. Il y a la vraie vie qu'on appelle la nature et la vie artificielle qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est tout simplement inventer des philosophies, des idées, tout simplement pour éviter à faire face à la dure réalité de la vie. J'avais fait pas mal de vidéos sur ça. La vie s'en fiche de nous. La vie ne veut que notre semence. Si on ne donne pas notre semence, on n'a pas de valeur pour la vie et tout ça. Alors, la matrice a inventé le fait d'avoir un statut social, de travailler, de faire ceci, de faire cela, d'aimer une femme, d'être aimé. Ok. La société nous a poussés dans des problèmes infinis. C'est ce qui se passe. Alors, c'est pour cela, beaucoup d'hommes ayant eu des relations très difficiles avec les membres de leur famille, en commençant par les parents, parce que si tu es abandonné par tes parents et tout ça, tu auras tout le temps ce besoin d'être aimé. Tu auras tout le temps ce besoin d'être protégé émotionnellement. Donc, c'est ce qui se passe. Quand tu es vulnérable, lorsque tu es bébé et tout ça, que tes parents devraient être là pour t'aider durant cette période. C'est pour cela, les gens qui ont été abandonnés à l'enfance ou bien sevrés brutalement vont développer de la dépendance affective. Et c'est cette dépendance qui les pousse à vouloir la validation des autres. Mais quelqu'un qui a bien grandi, quelqu'un qui croit, okay, qui a Dieu de son côté et tout ça, n'a rien à craindre ici dans cette vie. Personne ne peut te donner ce que tu n'as pas. Personne ne peut rien te donner, surtout en termes d'amour. Ok, donc c'est ce qui se passe. Alors, c'est ce qui pousse les hommes à courir à tout bout de champ, à chercher les femmes et tout ça. Même d'autres hommes qui font souffrir les femmes sont des hommes qui souffrent. Des fois qui ont une relation conflictuelle avec leur mère. Alors, ils essayent de punir toutes les femmes. C'est ce qui se passe. Ok, c'est pour cela. La matrice va te dire, oui, tombe amoureux, tu dois aimer une femme, elle doit t'aimer. Non. Understand what I'm talking about. Garde tes sentiments pour toi. Garde ton amour pour toi et ton Dieu. Ok? Parce que donner son amour à une femme, un jour tu vas t'en mordre les doigts. Parce qu'elle est faite pour partir au moment opportun, si elle trouve l'occasion et tout ça. Le rôle d'une femme, c'est juste de porter la vie en elle, de porter les gènes. J'avais fait une vidéo sur les notions de fidélité et d'infidélité. Je vous avais parlé de ça. Dans la nature, il n'y a pas de fidélité ou infidélité. Dans la nature, la femme est libre. Les hommes se battent. Les hommes essayent de voir qui est le plus fort et tout ça. Juste pour avoir le privilège de laisser ses gènes. C'est ce qui se passe. Dans la nature, on ne contrôle pas les femmes. Les hommes se battent et là, ils gagnent leur accès dans le shadow. Jusqu'à ce qu'un homme assez courageux et assez viril ose défier le top 10 qui est là, qui entre dans le shadow comme il veut. Donc, c'est ce qui se passe. Ok, la matrice nous a inventé ces termes-là. C'est pour cela que nous souffrons. Quand notre go nous quitte pour un autre mec, oui, c'est une insulte. Quand on regarde dans la nature, ça voudrait dire oui, tes gènes ne sont plus viables. J'ai trouvé mieux. Ok, donc c'est très difficile à accepter pour notre biologie. Parce que on a été programmé pour cela. On a été programmé pour donner nos gènes à la future génération. Si on n'arrive pas à le faire, c'est comme si on avait échoué. C'est pour cela que c'est très difficile à accepter pour beaucoup d'hommes. Ok? Mais comme je l'ai dit, si tu te prépares psychologiquement, si tu sais comment te comporter, si tu règles cette émotion, parce que je voudrais, quand tu te réveilles, ok, pense que tu as été trahi par une femme. Pense à ça. Imagine être trahi par une go et essaye de ressentir l'émotion. Comme je l'ai dit depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle conscientiser une émotion. Parce que dans la société, on nous a programmé dans la mentalité
de la fuite. Ok? Donc, quand quelque chose fait mal, on fuit. Au lieu de conscientiser la chose pour voir où est-ce que ça mène. C'est ce qui se passe même aujourd'hui dans notre système médical. Il y a certaines affections qui peuvent pousser la personne à aller consulter un médecin rapidement. Mais il faut comprendre, il y a certaines douleurs qu'on peut gérer, qu'on peut essayer de comprendre. Ok? Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'écoutons pas notre corps veut communiquer avec nous. Alors, si on avait laissé cette émotion, peut-être c'est lié à un trauma du passé ou bien d'une vie antérieure. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de spiritualité et tout ça. Mais comprenez cela. La douleur, tout ce que vous endurez aujourd'hui vous sert de leçon. Ok? Donc il faut comprendre. Quand ça fait mal un peu, oui, je vais aller prendre du paracétamol pour que la douleur passe et tout ça. Je te donne un exemple simple. Tu as une carie dentaire. Au lieu d'aller voir le dentiste, tu prends du paracétamol. Le paracétamol t'aide à faire dégager la douleur, alors que les bactéries dans ta dent continuent à détruire la dent. Alors, lorsque le paracétamol va finir, le mal va revenir. C'est ce qui se passe. Alors, pour conscientiser une émotion, il faut ressentir cette émotion. Soyez dans le moment présent, ressentez l'émotion. Et vous allez voir, au bout de quelques minutes, l'émotion va s'effriter. Elle n'est pas encore partie, surtout quand elle a une charge importante. Quand elle est trop chargée, elle ne va pas partir de sitôt. Alors, cette émotion reviendra de temps en temps. Prenez cette émotion, soyez là. Ne changez pas l'émotion. Ne soyez pas dans la mentalité de fuite. Parce que aujourd'hui, si on sent une émotion négative, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons TikTok. Nous allumons notre téléphone, nous commençons à scroller tout simplement pour fuir à ça. Je te demande d'être là, focus. Donc, le travail, tu peux le faire avec toutes les émotions. Même les émotions de la peur. C'est comme ça que j'ai travaillé mes émotions. Aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur de perdre quelqu'un. Je n'ai pas peur de la grande faucheuse. Les gens le savent très bien. Je n'ai peur de rien. Je parle avec les gens avec authenticité. Je ne cache plus mes mots. Ok? Donc, quand je suis avec les gens religieux, quand je suis avec les autorités, entre guillemets, je dis tout ce que je pense. Et quand les gens me regardent, peut-être ils se disent, oui, le gars, peut-être il a quelqu'un qui l'aide en secret. Peut-être il a des amis invisibles. Comment il peut avoir cette confiance? Understand what I'm talking about? Donc, j'ai pas peur de perdre mon argent, j'ai pas peur de perdre une femme, j'ai pas peur de perdre les membres de ma famille. Je suis prêt aujourd'hui à vivre seul. Je suis prêt à continuer mon chemin. Donc tu dois arriver à cela. Et dissocie tout ça. Dissocie ton besoin de shadow, du fait de vouloir l'amour d'une femme, du fait de vouloir aimer une femme, du fait de vouloir se sacrifier pour une femme. Understand what I'm talking about? Tu te mens à toi-même. Tu dis que tu aimes la femme. Mais understand what I'm talking about? Tu ne veux que son tonalité. Rends-toi à l'évidence. Les autres émotions que tu développes là, c'est tout simplement de la folie. Ok? C'est pas réel. C'est tout simplement des traumas. Ok? Ce sont des émotions, des traumas d'abandon, beaucoup de cocktails d'émotions qui sont à l'intérieur de toi. Parce que tout au fond de toi, tu es vulnérable. Cette vulnérabilité ne t'a jamais quitté. Tu as besoin de cette protection-là. C'est pour cela. Tu veux que les gens t'aiment. Tu veux que les gens te valident. Understand what I'm talking about? Sois dans la polarité. Parce que, prenons l'exemple du courant électrique. Le courant électrique a deux pôles. Le pôle positif et le pôle négatif. Alors, si on prend les deux pôles, négatif, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez? Si on prend le pôle positif et le pôle positif, qu'est-ce qui va se passer? Prenons l'exemple des aimants. Quand vous avez des aimants qui ont la même charge, ces aimants vont se repousser. Alors, pour avoir l'attraction, il faut que ces aimants aient des charges opposées. Et quand ces charges sont opposées, ça s'attire. Understand what I'm talking about? Donc, c'est ce que tu dois faire. Quand une femme t'aime trop, tu dois être un peu en retrait. Je ne te dis pas de lui montrer de temps en temps que tu l'aimes, mais tu ne dois pas le faire overly.
tu te mets un peu en retrait et là, ça va marcher. Elle travaillera pour que la relation marche. Ok? Understand what I'm talking about? Mais même si elle t'aime, si un autre mec qui fait plus que toi, qui vient de la crème des hommes, se présente à elle, elle va te quitter. Understand what I'm talking about? Donc, ne vous laissez pas dorloter par ça. Oui, on a grandi ensemble. Oui, on est sortis ensemble depuis 20 ans et tout ça. I don't care about it. Il faut savoir que l'hypergamie peut sonner à tout moment. Alors, tu ne peux pas te permettre de tomber amoureux parce que tu vas y perdre tes plumes. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.